Un journaliste ivoirien revient sur l'affaire du café et cacao en Côte d'Ivoire et révèle les causes et les secrets cachés autour de cette affaire. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Depuis 1970, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur au monde de cacao, avec environ 2,2 millions de tonnes par an, constituant environ 40% de la production mondiale, ce qui représente entre 15 et 20% du produit intérieur brut du pays, PIB. Ainsi, tous les gouvernements se succédant à la tête de ce pays, depuis feu Félix Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara, sont unanimes à reconnaître que l'économie ou le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Cependant, quel sort a-t-il toujours été réservé aux producteurs et aux paysans de ce pays? Profiter réellement des fruits de leur dû labeur. Aujourd'hui, sous le régime Ouattara, le monde entier assiste avec la plus grande stupéfaction au piserement de malgouvernance et des pires injustices infligées aux producteurs ivoiriens. Comment admettre en effet qu'après avoir annoncé en grande pompe en octobre 2025 en prélude à la présidentielle le prix d'achat garanti du kilogramme des fèves de cacao à 2800 francs CFA, le chef de l'État, Alassane Ouattara, ose se raviser et insulter les paysans en réduisant ce prix du kilogramme du cacao à 1200 francs CFA. Devant une telle forfaiture qui pourrait conduire les populations paysannes au plus profond de la pauvreté, les représentations à l'extérieur du mouvement Trop c'est trop décident d'exposer les causes de cette crise grave du cacao ivoirien, d'apporter leur soutien absolu à tous les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire et d'interpeller vivement le régime d'Alassane Dramane Ouattara. 1. Les dangers de la politique cacaoyère sous Ouattara, source de la présente crise dans la filière. 3 préoccupations principales s'imposent aux Ivoiriens devant la politique de gestion mise en œuvre par le régime Ouattara, pouvant être à l'origine de la présente crise dans la filière. D'abord, beaucoup s'interrogent souvent sur les décalages des prix entre ceux fixés en Côte d'Ivoire et ceux fixés dans d'autres pays africains, producteurs aussi du cacao, notamment le Ghana. Ainsi, l'on se demande comment se fait-il qu'alors que le prix du kilo garanti aux producteurs dans les deux pays au cours de la campagne 2025-2026, la grande campagne bien sûr, était de 2800 francs CFA, la Côte d'Ivoire en arrivait à casser le prix à 1200 francs CFA, soit près de 57% de réduction. Alors que les producteurs ivoiriens sont déjà confrontés à la non-exécution par les acheteurs du prix de 2800 francs, puisque la plupart n'ont reçu que des bouts de papier en guise de reçu de promesses de paiement, déstabilisant totalement le quotidien de milliers de paysans dont les enfants n'ont pu aller à l'école cette année. De plus, le ministre Bruno Nabagno-Kone, nouvellement nommé en janvier dernier, considéré comme celui devant apporter de l'espoir aux planteurs, a plutôt exigé une condition inquiétante. Il a fait comprendre que le cacao ne serait acheté qu'aux paysans disposant de la carte de producteur. Sachant très bien qu'ils sont des centaines de paysans qui ont été recensés
mais qui n'ont jusque-là pas reçu leur carte. Tout ceci traduit bien soit l'amateurisme, soit l'incapacité des dirigeants actuels du pays à faire face à cette grave situation qui touche à toute la société ivoirienne. En second lieu, la Côte d'Ivoire se trouve confrontée à un très sérieux problème qui pourrait être la principale cause de la crise actuelle. Il s'agit de la rupture des contrats avec les grandes firmes mondiales qui achètent le cacao ivoirien, notamment Cargill, société américaine, Olam de Singapour ou Ecom de la Suisse, etc. Comment et pourquoi ces ruptures de contrats avec ces structures de négoce? N'est-ce pas là la vraie raison du manque de liquidité chez les acheteurs? Que cachent le gouvernement et le conseil café cacao aux paysans et aux Ivoiriens? Enfin, le plus grand danger dans la politique de gestion de la filière telle que mise en œuvre par ce régime, c'est la volonté du régime de vouloir contrôler la filière, s'agissant surtout de l'exportation. En clair, la gestion du cacao ivoirien est trop politisée sous Ouattara. La preuve en est le rôle central confié à M. Loïc Folorou, fils de l'épouse du chef de l'État Dominique Ouattara. En effet, étant à la tête d'Africa Sourcing, qui est le principal actionnaire de la chaîne de télévision ivoirienne NCI, et qui dirige également Ivory Cashin Nut, une entreprise spécialisée dans la noix de cajou. M. Folorou est imposé comme l'initiateur du groupement des négociants ivoiriens, GNI, regroupant les principaux exportateurs de fèves de cacao de Côte d'Ivoire. Il est donc l'acteur clé de la filière du pays, ayant des liens étroits avec le gouvernement et les autres acteurs de l'industrie. On peut donc comprendre toutes les ruptures de contrats avec les grands groupes mondiaux. N'est-ce donc pas parce que les Ouattara veulent eux seuls piloter et contrôler le cacao ivoirien que cette situation est advenue? Sinon, à qui profite le monopole dans l'exportation du cacao ivoirien? En tout cas, pas aux planteurs. En comparant cette situation cacaoyère à celle sous le pouvoir précédent du président Laurent Gbagbo, qui responsabilisait les producteurs eux-mêmes dans la gestion de leurs produits, force est d'admettre que c'est une catastrophe aujourd'hui. En tout état de cause, les producteurs ivoiriens ne doivent en aucun cas être victimes des errances du régime Ouattara. 2. Trop c'est trop, diaspora s'indigne avec les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Dès la première semaine, nous avons constaté que les coopératives n'avaient pas de liquidité nécessaire pour payer les producteurs. Beaucoup de cacao sont restés bloqués dans les magasins. Ils ont cassé plus de la moitié du prix du cacao et j'entends dire que l'État a fait des efforts. Si ce n'est pas dans le secteur du cacao, je n'ai jamais vu un salarié dont le salaire est divisé en deux et puis il applaudit son patron. Le ministre Kodé Nabayé vient d'arriver fraîchement. On a cru que c'était un espoir. On lui donne le micro et il nous annonce que l'intermédiaire ne doit acheter le cacao qu'aux paysans détenant la carte de producteur. Alors qu'il y a de nombreux producteurs qui se sont recensés, mais qui n'ont jamais reçu leur carte. Ce qui veut dire que nous autres,
nous n'allons pas vendre notre cacao. Cette déclaration du ministre Koné Nabanye est une menace pour notre activité et pour la survie de notre famille. Nous n'allons pas l'accepter. Je crois que nous allons prendre nos responsabilités à partir de la semaine prochaine. Nous allons convoquer tous nos membres. Nous allons prendre nos responsabilités parce que l'heure est grave. Nous refusons d'être sacrifiés. Ces propos sont extraits de la récente déclaration de M. Koné Moussa, président du syndicat des planteurs de Côte d'Ivoire, SYNAPSI. Devant cette déclaration courageuse et de dignité, nous, leaders et responsables des représentations du mouvement Trop c'est trop, en Amérique, en Europe et en Afrique, exprimons notre soutien total et inconditionnel à tous les paysans acteurs de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Compatissons avec tous les paysans qui sont les principales victimes de la mauvaise gouvernance du secteur agricole par le régime Ouattara. Nous sommes prêts à tout moment pour apporter notre appui aux paysans dans toutes les manifestations qu'ils initieraient afin que leurs droits soient respectés. D'où notre interpellation du régime Ouattara. 3. Trop c'est trop diaspora interpelle vivement le régime Ouattara. Trop c'est trop diaspora exige que tous les producteurs qui ont fait déjà l'objet d'achats au prix de 2800 francs CFA avec les bouts de papier qui ont été distribués aux producteurs soient effectivement achetés à ce prix et dans un très bref délai. Trop c'est trop diaspora exige que le prix du kilogramme de cacao de la petite traite qui a été fixé à 1200 francs CFA soit respecté partout sur le territoire national et pour tous les paysans. Trop c'est trop diaspora exige la dépolitisation de la gestion de la filière cacao et une responsabilisation plus accrue des producteurs ivoiriens eux-mêmes. Trop c'est trop diaspora demande au chef de l'État Alassane Ouattara de veiller particulièrement à ce que les populations paysannes de Côte d'Ivoire, principales actrices des richesses et du développement du pays, soient traitées avec plus d'égards et plus de dignité. Fait à New York le 11 avril 2026. Ont signé les superviseurs continentaux Trop c'est trop, Dr Boga Sako Gervin pour l'Amérique, M. Mel Essis Gaye pour l'Europe, M. Jean Blaise Ayemene pour l'Afrique. Le mouvement Trop c'est trop diaspora, le camarade Suleiman Babo connaît votre serviteur. Je vous remercie. De ce défi. Monsieur le ministre, l'État a racheté 200 000 tonnes de cacao pour plus de 300 milliards de francs CFA afin de soulager les planteurs. Mais dans un marché baissier, ces fèves doivent maintenant être vendues à la baisse. Est-ce le contribuable qui va absorber ces pertes? Je ne confirme pas ces chiffres. Alors on entend ce que vous dites, néanmoins vous dites que vous ne confirmez pas ces chiffres. Dans ce cas, quels sont les chiffres? On les donnera bientôt. Donc les chiffres plus officiellement, ne correspondent pas à la réalité, c'est ce que vous nous dites? Les chiffres que vous donnez là, je ne les ai pas. Ce ne sont pas ceux que j'ai. Et quels sont ceux que vous On en parlera dans quelques jours. Très bien. Alors, vous avez dit vous-même que le Conseil Café Cacao n'a pas beaucoup de choix. Le Ghana a déjà baissé sa production de 28%. Confirmez-vous ce soir que le prix d'achat du cacao sera revu à la baisse à partir du 1er avril en Côte d'Ivoire? Avant même le 1er avril, dans quelques jours, des annonces seront faites. La Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup de choix, aussi bien au niveau du prix qu'au niveau du timing. Vous avez compris? C'est officiel. Le prix du cacao va baisser. C'est officiel. Ils vont limer au moins 1500. C'est-à-dire que ça va diminuer au moins de la moitié. Au moins moitié prix.
Au moins moitié prix. Frère, on va voir où on m'a fait. On va voir où on m'a fait. On a dit ou on n'a pas dit. C'était un prix de campagne. Il donnait le prix de campagne. Il a dit, campagne est finie, il faut revenir à la réalité. Et la réalité, c'est que ils vont diminuer ça de moitié. Il dit que lui, ils n'ont pas les chiffres que le journaliste donne là. Il dit que lui n'a pas ces chiffres-là. On lui demande, toi, t'as quel chiffre? Il dit non, les chiffres vont donner. En réalité, Adjumani a dit 123 000 tonnes de cacao qui seront rachetées par l'État. 123 000 tonnes de cacao qui seront rachetées par l'État à 280 milliards de francs CFA. 280 milliards. Et comment ils s'appellent? Moussa connaît Moussa, le syndicaliste qui avait été arrêté. Il a dit que quand ils ont décaissé les 30 milliards pour aider le secteur de coton à Makad, ils ont partagé les 30 milliards à Abidjan. Je vous ai dit ici, il y a les 280 milliards. Non seulement ça ne sera pas décaissé, mais même si ils arrivent à décaisser quelque chose, eh bien, ils vont se partager ça à Abidjan. C'est pas ça qu'il y a là. C'est pas ça qu'il y a là. Depuis 3 semaines, depuis 3 mois, depuis octobre pour certains planteurs, d'autres novembre, jusqu'à aujourd'hui, février, ils n'ont pas acheté leur cacao. Ils n'ont même pas, c'est-à-dire que, faire bouger même le cacao, pour quitter même d'abord dans leur, comment dirais-je, dans leurs magasins d'abord. Les magasins de coopératives sont remplis. Maintenant, les coopératives n'acceptent plus les magasins, le cacao dans leurs magasins. Donc, les planteurs sont obligés de garder le cacao dans leur propre magasin. Et ils font sortir ça pour sécher. Et le cacao perd en qualité. De l'autre côté, ceux dont ils ont déjà pesé leur cacao, eux, on leur donne des bouts de papier. Et les bouts de papier là sont avec ces gens-là. Ils n'ont pas encore donné leur liquidité. C'est les chiffres qu'ils ont. Ils savent ce qu'ils ont, mais ils n'ont pas encore ce qu'ils ont, ni à la banque, ni dans leur poche, ni même sous leur matelas. On vous a dit, Alassane Ouattara est un escroc. Alassane Ouattara est un voleur. Alassane Ouattara est un gangster. Là, Bruno Nabanié, le ministre, là, il est actuellement à Paris. La Côte d'Ivoire a été invitée d'honneur du Salon de l'agriculture à Paris, qui se tient jusqu'en mars, actuellement. Ils sont allés parler, Draman Ouattara même est parti de truc. Le président du CCC, Yves Ibrahim Koné, le président du Conseil Café Cacao, lui, il est là-bas à Paris. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabanié Koné, lui, il est là-bas à Paris. Alassane Ouattara lui-même, il était là-bas à Paris. Donc, ils ont conclu un accord avec le groupement professionnel des exportateurs de café cacao de Côte d'Ivoire, dirigé par Lionel Soula, le français Lionel Soula. Un nouvel accord, un nouveau contrat a été signé avec ces gens-là. Et c'est le français Lionel Soula qui gère, qui est le président de ce groupement de syndicats. Lionel Soula, le français Lionel Soula. Ceux-là, c'est les bons petits du fils de la femme de Draman, Loïc Folorou. Ils ont chassé tous les grands exportateurs de cacao en Côte d'Ivoire. Tous les grands broyeurs de cacao en Côte d'Ivoire. Je vais vous les citer. Kagil, ils ont chassé Kagil. Ils ont chassé Olam. Ils ont chassé Barry Kalebo. Ils ont chassé Ekom. Ils ont chassé Touton. Ils ont chassé Sugden. Ils ont 6 géants du cacao. Ils les ont chassés tous. Et puis ils ont confié la filière à
au fils de la femme de Dramane Ouattara, Luc Folorou, afin que Luc Folorou puisse mettre des plaisantins sur le terrain qui n'ont pas de liquidité. Et même quand ils ont la liquidité, ils vont chez les femmes avec ça, au lieu d'aller acheter cacao des planteurs. Ils ont dit qu'ils allaient acheter le cacao par anticipation. Ils avaient la liquidité sur eux. Liquidité, on ne sait pas. Ça arrivait chez les planteurs, ça s'est envolé, ça arrivait où, on ne sait pas. Les vrais acheteurs qui sont dans le secteur, qui maîtrisent le secteur, les gars comme Barry Kalebo, comme Kagil, comme tous ceux-là, comme Olam et consort, tous ceux-là qui connaissent le cacao. Moi, je suis de San Pedro. Il y a vécu à San Pedro. Je connais comment le cacao, je connais les grands groupes qui tiennent les campagnes cacaoyères en Côte d'Ivoire. Je le connais. Kagil, quand tu as joué à Kagil. Hein? Donc, ceux-là, quand ils s'en vont, là, vous confiez à des plaisantins. Mais les plaisantins, là, ils ne peuvent pas gérer. Tout ça pour se faire plus de profit. Tout ça pour se faire plus d'argent. Tout ça pour faire souffrir nos parents planteurs. Aujourd'hui, vous n'avez pas pu acheter par anticipation. Voilà, cacao est resté dans les mains des gens. Vous dites maintenant, vous allez venir casser le prix. Vous n'avez même plus honte. Vous dites maintenant, vous allez venir casser le prix. Parce que Macron vous a imposé ça. Ah donc, maintenant, vous allez venir casser le prix. Donc, vous allez aller dans combien? Vous allez aller dans combien? Et même d'ailleurs, ceux même à qui vous devez déjà. Parce que là, il n'a pas pu dire, il y a combien de tonnes de cacao qu'on doit, comment dirais-je, qui ne sont pas encore achetés. Il n'a pas pu dire. Même le cacao qui a déjà été pesé, ce qui a été bien pesé, c'est pourquoi on a donné des chiffres, des bouts de papier aux planteurs. Comment vous allez faire ça? Je vous le dis, hein, ils ne vont pas vous donner 2800. Ils vont mettre l'âme dedans encore. Vous ne connaissez pas Dramane, on vous dit de vous lever. Mais vous êtes assis. Tant que vous resterez assis, tant que vous resterez couché, tant que vous resterez dans les indignations, dans les pleurnicheries, tant que vous resterez dans ça, Dramane Ouattara marchera sur vous. Tant que vous resterez dans ça, Dramane Ouattara va essuyer son pied sur vous. Tant que vous resterez dans ça, Dramane Ouattara va vous opprimer. Ça, c'est une réalité. Quand vous ne voulez pas, c'est un capitaliste. Le capitaliste, là, lui-même, il veut voler ton âme. Il ne veut rien te donner même. Et vous asseyez, vous dormez, vous couchez. Non, président n'a fait quelque chose. Mais est-ce que ce n'est pas le président qui a dit de sa bouche, le 1er octobre de sa bouche, qu'il y a 2800? Et puis, ce n'est pas ses ministres, ce n'est pas lui qui vient de nommer Bruno Nabagno Kone. Ce n'est pas lui qui vient de débarquer à Djoumani pour mettre Bruno Nabagno Kone. Et vous demandez à ce gars de vous aider, qui est en train de vous tuer, vous lui dites de vous aider. Il va vous aider comment? Il va vous aider comment? C'est à vous de vous lever pour vous aider. Et puis Dieu va vous aider à faire votre parole. Et puis nous depuis nos positions, nous, on est en train de vous aider. Nous, on va vous aider. Et nous, on est en train de vous aider. Nous, on fait ce qu'on peut. Mais si vous restez couché, si vous restez assis, c'est pas vous qui avez brûlé le cacao au temps de Gbagbo. Ou bien les planteurs qui ont brûlé le cacao au temps de Gbagbo, là, ceux qui ont manifesté au temps de Gbagbo, ils sont où? Ils sont tous morts. Ah, d'accord. Donc, vous êtes tous des planteurs RDR. Vous êtes tous des planteurs RDR. Mais si vous êtes des planteurs RDR, ben dites-nous ça. Et puis nous, on sera tranquille. Si vous êtes tous des planteurs RADP, mais dites-nous ça. Comme ça, nous, on va vous laisser entre vous là-bas. Comme ça, il va vous appuyer. Nous, on va vous laisser entrer, il va vous appuyer. Il va vous montrer ça. Ça, c'est une réalité. Il faut nous dire, si vous êtes planteur RDR ou RADP, dites-nous ça. Comme ça, nous, on va quitter dans votre affaire. Bon, il y a dit au président, il faut laisser ceux-là. C'est les planteurs RDR. Tous les planteurs de Côte d'Ivoire sont des RDR. Et puis c'est fini. On vous laisse à lui là. Parce que moi, je vois là, si vous restez couché là,
Non seulement ils vont mettre l'âme dedans, mais ils ne vont même pas vous donner l'argent là. Ils ne vont pas vous donner. Puisque vous ne bougez pas. Vous êtes comme des meubles. Vous ne bougez pas. Vous ne faites rien. Donc, ils vont prendre vos cacao. Ils vont vous donner. C'est ça qui est la vérité. C'est ça là qui est la réalité. Donc, voilà ce que moi je voulais vous dire. Voilà ce qu'on vous dit. C'est officiel. Le prix du cacao là, il y a l'âme dedans. C'est fini. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le président panafricain. Vive l'AES. Babo président de Côte très prochainement. Inch'Allah.